Bonjour Patricia, bonjour Isabelle. Bonjour Isabelle, bonjour Lucie. Bonjour à vous deux. Nous faisons Merci. une session d'hypnose régressive ésotérique pour Patricia avec Isabelle comme support télépathe. À savoir donc que Patricia a déjà fait 2 sessions, la dernière datant d'1 an et demi, donc avec une équipe très, très compétente, donc c'est sûr que le travail est bien fait, mais il peut se passer des choses. Alors dis-nous Patricia, ce qui fait qu'on est là aujourd'hui? Eh bien, après le départ, d'une de mes amies, qui a un cancer, je me suis sentie vraiment pas bien. J'ai perdu mon chien qui avait 15 ans, une Galga et là j'ai eu, mais une immense fatigue. J'ai cru que j'allais mourir, honnêtement. Je me voyais pas récupérer. J'ai eu très mal au dos. Alors c'était un zona qui m'a fait comme une couronne et qui avançait jusque dans le sein droit, mal de tête, une énorme fatigue. Ça, c'était il y a combien de temps, ces événements? Février. D'accord, on est en juin, donc février, Février, OK, mars, ouais. Février, début mars. d'accord. Voilà et depuis très longtemps, en fait et ça s'est vraiment, comment dirais-je? Vraiment, vraiment installé. Quand je me réveille le matin, bah, d'abord, je suis toujours fatiguée. Je suis pas en forme. Je me demande ce que je fous là et j'ai comme une espèce de crise d'angoisse avec un gros p poids sur le plexus. Et il y a peu de temps, j'étais sur la table d'un soin pour aller faire un soin et en fait, je sens un truc qui bouge ici au niveau de mon plexus. Je mets la main et je vois le truc qui se barre, côté gauche. Comme si moi, je l'ai vu comme une grosse loche, mais voilà, C'était quand ça? il y a à peine 2 mois. Donc tu fais un soin chez je sais pas qui, quelqu'un où tu es allongé sur une table et tu vois Voilà, quelque chose qui se déplace ouais, ouais. En sous ta fait, je peau sens ou quelque chose. sur toi? Oui, Ah dedans, sous dans ma toi, peau, d'accord, dans mon corps, dans mon d'accord, corps, voilà et depuis, parfois, j'ai même du mal à respirer. d'accord. Mais j'ai vraiment vu comme une loche, je sais pas, un gros truc, très très mou, puis rapide. Mais je l'ai vraiment vu sous ma peau. Alors je me suis dit: «Ou je suis dingue», ce qui est pas le cas. Enfin, je pense OK, pas. OK, OK. Sinon depuis ta dernière session, est-ce qu'il y a eu des améliorations? Des choses qui ont changé? Ah oui, en fait, c'est dans le psyché, dans le mental, les choses sont beaucoup plus claires, mais tellement claires que parfois j'ai l'impression d'avoir une humaine qui a tellement changé que je suis désagréable pour les autres. C'est-à-dire que les gens qui en fait, je m'aperçois que le la terre entière est comme ça. On passe notre temps à créer, à se raconter des scénarios. Alors on prend parti de ce scénario-là, on le corrige, on lui dit: «Ah mais non, tu devrais» et ça maintenant, c'est insupportable pour moi. Je dis aux gens: «Restez dans votre scénario. Moi, si je peux vous donner des conseils, OK, vous les écoutez pas. Moi, je suis pas là pour rajouter du texte à votre scénario. Vous vous débrouillez». Donc ça, c'est le côté de moi que j'ai un peu du mal encore à accepter. OK. Parce Ah, en que tout cas, je c'est me une amélioration, mais je comprends qu'elle est difficile à faire avec pour l'instant, quoi. Voilà, j'ai quand même perdu ma joie. J'avais une espèce de joie innocente. J'ai toujours un peu la pas la faux folle, mais presque. Enfin, j'aime bien, plaisanter, j'aime bien rire. Je suis comme comme si on était enfant, en fait. Voilà et ça, je l'ai perdu. Depuis la dernière session? Ouais, ouais, ouais. OK. Alors, si tu me permets, je vais faire un petit aparté sur cet aspect-là. Mmh. C'est arrivé avec des gens qu'on a accompagnés. Enfin, oui, avec Isabelle ou enfin, je vais parler en mon nom. Certains qui ont c'est très intéressant cet aspect et je dis pas que ce que je vais dire là te concerne, hein, Patricia, mais je vais rebondir sur ce que tu dis. Certains qui étaient dans des croyances très new age et qui croyaient en la Vierge Marie, en Bouddha ou en Mmh je mh. sais pas, en l'univers, et quand ils ont intégré cette vision du monde, finalement, où ils sont tout puissants, ils ont dû lâcher tout ce côté qui peut amener de la joie, de la grâce, voilà. J'en ai eu certains qui sont vraiment tombés en dépression. Je dis pas que c'est ton cas, Patricia, mais comme ça, si ta Ça m'a vidéo est fait ça. publiée,
Voilà. Parce Ça m'a que fait i ça. le temps qu'ils reconstruisent leur posture interne, le temps que leur souveraineté, qu'ils se comprennent qu'ils sont souverains, et bien, ils n'ont pas eu à quoi se raccrocher, en fait, après la session. Voilà, donc Oui, oui, j'ai oui, vu puis je pense que vraiment c'est des à gens chacun. plonger, hein. Ouais. Ouais, à chacun son histoire personnelle, parce que moi, Mmh. enfant, j'avais pas le droit de m'amuser ni de rire, enfin, c'était très compliqué. Et donc quand j'étais un peu plus adulte et surtout après mon divorce, j'ai eu un côté un peu, les problèmes de la vie, il y en aura toujours et puis on fera avec et puis je m'y adapterai et puis ce qui tue pas rend plus fort. Mais j'avais toujours ce côté, oui, je rebondis, j'ai la niaque, je rigole, je prends ça avec une espèce de légèreté, que ça plaise ou que ça plaise pas. C'était ma façon à moi et c'est vrai que là, c'est une version de moi, que j'ai du mal un petit peu à accueillir, mais c'est tellement spontané même dans mes réactions, que j'envoie bouler des amis parce que, bah, ils me font chier avec leur scénario là, ah gna gna, mais je fais rien pour m'en sortir. Oh! Et c'est vrai que je me disais moi-même: «Mais tu deviens odieuse ma pauvre fille» et c'est vrai que j'ai fait cette connexion. J'ai dit: «OK, tu es plus dans les bisounours, les oui-oui bénis, les machins, l'empathie, tatati. Bon, bah, je suis comme ça tombe, c'est direct, c'est mais en même temps, c'est pas usurpé, c'est naturel. Mais j'ai du recul quand même sur moi, je me vois parfois, ouf, je me dis: «C'est un petit peu hard». Mais bon, ça manque de douceur. Ouais, il peut y avoir un espèce de parler vrai comme ça, hein, après une session. Parce que tout le Ouais, falbala, effectivement, on a épluché, il y a quelque chose, c'est ça, d'assez, ouais, ouais, tout à fait, qui c'est peut ça. ouais. Mais ou pour en revenir à ma session avec Nathalie, Mmh. oui, ça m'a tellement libérée que j'avais un chien. Parce que la deuxième fois, j'avais été interférée, voilà et quand ça a été nettoyé, j'avais un chien qui était jamais monté à l'étage. Je me posais toujours la question et à partir du moment où Nathalie est intervenue, le chien, il est monté, il a sauté sur le lit, il s'est installé sur mon ventre et il était heureux comme un roi et j'ai dit: «Toi, tu as senti que j'étais libérée». Mmh mh. Voilà, ça, c'était OK. un peu le et oui, vraiment, c'est que tout est plus clair. C'est-à-dire que Nathalie, elle est passée au Karcher, je sais pas, enfin, on peut visualiser ça comme ça. Elle a nettoyé tout. Il y a des choses qui sont restées bien enracinées, c'est moi, en fait, avec ce que je suis, hein. Hem, mais me laisse pas surprendre par quelque chose d'hyper nouveau, c'est plutôt que ça nous restructure parce qu'à l'intérieur, on a quand même vidé, nos boîtes, nos cellules qui étaient contaminées, enfin que sais-je et ça se remplit de nouveau. On maîtrise pas tout, enfin moi personnellement, même si je laisse venir, je fais ce que je peux pour moi, hein, avec, le meilleur mais oui, ça a été efficace, ça m'a libérée, je vais pas dire le contraire. Je vais pas dire le Mmh. contraire. Donc ce qui te Mais fait vas-y, vas-y. il y a des choses en suspens, il y a des choses qui sont pas réglées. Alors je sais que ça peut être long, hein, parce que finalement on a traversé une vie, avec ce gros sac à dos plein de pierres qui nous appartenaient pas. Maintenant on est délesté, mais je voudrais bien que des choses reviennent dans mon sac à dos. Je voudrais bien finir ma vie comme ça. Bon, alors on va aller voir s'il y a quelque chose d'ésotérique. Oui, Après, c'est ça. c'est voilà, ce que tu as vu dans ton corps peut amener à une interrogation, tout à fait légitime, hein. Ce que tu nous as dit être comme une loche, que tu as vue, Ouais, ouais, ouais. on va aller voir ce que c'est. Bon, après, ça peut être un petit interférent qui passe et que tu as dégagé, hein, aussi, hein, qui a fait une tentative, hein, puisque tu étais très fatigué avec le deuil de ton chien, avec le choc de ton ami qui a un cancer, tout ça, hein, tu sais? Mais Oui, on je va me aller suis voir. dit ça aussi, Ça mais peut, bien sûr. j'ai vraiment ouais, je suis à l'écoute et je sais qu'il y a quelque chose d'ici. Et qui est pas forcément de cette vie-là parce que finalement un peu angoissée, j'y étais toute ma vie et on m'a élevée là-dedans dans un stress permanent et bah, j'ai fait du travail, hein, les thérapies, les machins, voilà, j'ai été accompagnée. Mais parfois j'ai l'impression que hem, ça pourrait me réinscrire dans la colère. C'est ça, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Qu'est-ce qui pourrait te réinscrire dans la colère Et précisément? ben, cette espèce de douleur, de crise d'angoisse, Ah, que tu ressens le matin, ouais, ouais, et celles-là, ouais. elles sont arrivées depuis quand? Des crises Ça d'angoisse le fait matin? très long En fait, ça fait Ah. très longtemps que j'ai ça, surtout depuis que je vis là où je vis, aujourd'hui.
j'ai le sentiment que ça s'est amplifié. Parce qu'on a vécu plein de choses ésotériques ici, pas faciles du tout et Alors tu parles surtout du moi en tant que pays? Tu parles du pays ou tu parles de fille, la maison? Du pays? D'accord, pays, la maison, aussi. le terrain, tout, D'accord. Et énergie ça très fait dure combien de aussi. temps que tu es au Costa 7 Rica ans, du coup? 4 7 ans? ans, 7 ans, 7 ans. d'accord. 7 ans, ouais, ouais. Ah oui, donc ça t'a fait des ancrages, émotionnels, en fait durs, quoi. Si tu as vécu des Oui, choses ésotériques difficiles, oui, oui. et Ouais, ouais, l'ancrage ouais. peut être aussi simplement à un niveau cellulaire, émotionnel et qui est rien à un niveau ésotérique, hein. Ça, tu le sais bien, c'est la corporalité. Bon, Ouais d'accord, d'accord. et je me fais beaucoup de blessures aux pieds, style, il y a 1 an et demi à peu près, une barre de métal, on était en pleine construction, j'ai aidé mon mari, il venait de couper en bien une barre de métal. Elle est tombée de 8 mètres de haut, elle a failli me taillader le visage, j'ai juste eu le temps de faire Ouais, ça, mais elle m'a fendu la malléole d'accord, mais et quand tu dis beaucoup de blessures aux pieds, c'est-à-dire, il y a c'est entorse, doigt de pied cassé, pour on sait pas comment en fait, d'accord, genre une descendre par son vélo. an, enfin quelque Ouais, chose de c'est ça, bah, là régulier, l'année dernière, j'ai eu 2 entorses, un doigt de pied cassé et puis, bah, la malléole quand même. Ouais, d'accord. Entorse, blessure, malléole. OK. Bon. Ouais. Est-ce que ton compagnon a fait une session? Alors lui, il vient de faire une session il y a à peine 15 jours avec, OK. Oh, beh, j'ai pas besoin que tu Peu me dises, OK, voilà, OK voilà, parce que des et fois, si l'autre a un interférent dans la matière, par exemple, alors ils mmh seront pas sur toi, hein, ils seront sur lui, et mais ça peut bien venir nous faire suer quand même, ah hein, voilà, quoi. bah, ouais, ouais, nous on a eu des voyez, vous mettez un briquet à une bouteille de gaz, bah, nous, c'était ça, hein, par moment, hein. Et il avait quelqu'un dans la matière, ton mari? Il Ah avait oui, un et oui, 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 il était interféré de nouveau, mais c'était lui sur une autre vie. Ils ont essayé de repasser, de retrouver des moments, d'accord. dans des vies où il a fait appel à des dieux, des machins. Ils ont Ouais, réussi à ouais, ouais, repasser ouais. par là pour venir ici lui pourrir la vie et ses soins et ses machins, enfin bon bref et la mienne en D'accord, parallèle. OK. Voilà. Bon. Eh ben, Donc je let's sais go. pas, Ah, pardon. est-ce que Moi, je j'ai peux assez, hein. Tu as d'autres OK. choses à Bah, les oreilles comme une radio mal réglée. c'est-à-dire? Alors j'ai eu beaucoup d'acouphènes, j'en ai plus pour moi, mais de temps en temps mes oreilles, elles font, bah, comme si elles essayaient de régler leur radio. Comme si alors je sais pas ce qui se passe. C'est assez gênant. D'accord, OK. Après, ça peut être une aptitude de ton corps, plutôt quelque chose de désagréable tant que ça se fasse, mais quelque chose, un Ben, savoir-faire, quoi, hein. oui, en fait, avant, il y a eu un moment de ma vie où je me décorporais, où je fonctionnais par télépathie, je ressentais énormément les choses, les endroits pourris ou les bons endroits, mais plus facilement les endroits pourris. Hem, alors beaucoup moins aujourd'hui. Je pense qu'il faut que mon corps se réhabitue à sentir les choses différemment ou alors, je suis coupée de tout ça, j'en sais rien. Mais, les oreilles, ça a toujours été. D'accord. Juste, si jamais je dois négocier avec ta conscience pour rentrer, tu as quel âge? 60 ans. À peu près, tu as? OK, voilà. Bon, OK. Autre chose avant qu'on y aille? Hem, oui, alors nous avons 2 lodges et mon mari a posé la question avec la personne qui a fait le travail avec lui et elle a demandé à ce que je repose cette même question. On aille vérifier. OK. Alors est-ce qu'il y a des forces négatives ésotériques? Mmh. Pour la non-visibilité, et la sollicitation, la location de nos lodges. Voilà. Parce qu'on nous Ouh voit là! pas, j'en sais rien. D'accord. Ouais, Ah! ouais. Moi, je vais aller voir s'il y a quelque chose d'ésotérique dans ces lieux et dans la difficulté à les mettre en location. C'est ça, en Voilà. gros? OK, Oui, c'est ça, tout à fait. et pour difficulté à louer. D'accord. Voilà et addiction à la cigarette. Ah! Ça pareil, hein, ça peut, heu, addiction à la cigarette. Donc ça, il y a pas eu d'amélioration non plus?
Non, mais je crois même pas que j'en avais parlé à Nathalie, honnêtement, parce que j'aime bien ma cigarette, hein, je vais pas mais bon, pour moi, c'est la liberté, enfin voilà, je l'ai associé à OK. moi, Donc c'est voilà, pas c'est une ma addiction? liberté. Bah, maintenant, si, quand même, parce que, Ah, ici, on fume pas beaucoup, les femmes fument pas beaucoup, on peut pas, fumer sur les plages, lieux publics, machin, enfin, on est un peu, moi, j'ai vécu 9 mois dans un hôtel, je sortais dans la rue fumer ma cigarette et les voitures s'arrêtaient, quoi. Enfin, je suis pas une ramasseuse de champignons, mais bon, j'avais ah! Ouais, j'ai compris. Je connaissais pas cette parabole, une ramasseuse de champignons. OK. Ah, je ne savais pas que c'était comme ça dans ce pays. OK, OK. Bon, ouais, donc, par rapport beh, à la bon, je suis cigarette, chez ouais. moi maintenant, hein, je suis Ouais, plus chez moi qu'à l'extérieur, mais, je me dis: «Ça serait peut-être bien quand même pour mes poumons». c'est Je sais sûr. pas. Bon, mais est-ce que tu as mis une vraie démarche pour arrêter, toi? Est-ce que tu as fait quelque chose? Ah, honnêtement, non, c'est mon partenaire le plus fidèle. Eh beh, C'est donc ce que je dis. ça peut pas s'arrêter. C'est pas de la magie. Les Ouais, problèmes qui sont dans le ouais, physique, ils sont ouais. Mmh. ils ont besoin d'être abordés par, Dans nous, le par le physique, corps ouais. dans le Mmh. physique, quoi. Oui, oui, S'il oui, y a oui, quelque bien cho sûr. ouais, ouais. Après, on ira voir s'il y a quelque chose d'ésotérique par rapport à la cigarette, ça te facilitera si à un moment tu décides d'arrêter. Mais bon, en plus, moi, je OK. suis thérapeute, je fais des arrêts tabac, donc là, je rigole quand je t'entends parler, bah, je rigole et voilà. Il y a un travail à faire, et typiquement avec toi et dans ta relation avec la cigarette. Mmh, tout à fait. Oui, 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 Bon, oui, oui, OK. j'en OK doute et ben, pas. je te laisse couper ton micro du coup. Alors, toc, toc, faut que je le retrouve mon micro. Pou, pou, pou. En bas, la pastille bleue sur Voilà, si tu veux, la je vais le faire moi, en fait. Je peux couper ton Ouais, micro, ça va vas-y, être plus simple, très bien. hop, Ouais. voilà, hop. Je réfléchis. Je voudrais, Isabelle, que tu ailles voir dans la matière. Alors vas-y. oui, j'y suis. Tu touches Patricia. Oui. OK. Est-ce que là, présentement, quelque chose attire ton attention? Non. Très bien. Tu vas quand elle fait ce soin il y a 2 mois où elle voit ce mouvement dans son ventre? Oui, j'y suis. Alors pareil, touche bien pour être sûr qu'on est toujours avec elle et regarde, ce que toi tu vois d'un point de vue ésotérique. Je vois quelque chose qui se libère sur le plan énergétique. Ça fait comme ouais, c'est une onde. Enfin, je vois quelque chose sur le plan énergétique, oui, qui lâche dans le corps. OK, donc OK, et qui fait cette onde et qui fait cette vague en fait, qu'elle a vue sous sa peau. Ouais, attends, j'ai un doute. Ah, Non, il y a quelque chose. alors, qu'est-ce que tu ressens pour me dire qu'il y a quelque chose? Ce que je vois, c'est transparent, donc c'est vraiment Mmh. énergétique, mais ça a la forme d'un espèce de gros verre.
Ouais, touche. Dis-moi ce que c'est. C'est un parasite. Ouais, mais on est dans quel, plan là? C'est un parasite, ésotérique? Oui. Et ça a une conscience? Hem, non, ça a l'air mort. C'est comme un truc qui dégage, Mmh. c'est l'empreinte que je vois, en fait. Ouais, C'est je pour ça que comprends moi j'arrive aussi, pas à ouais. l'identifier. Ouais, C'est ouais, l'empreinte ouais. et du coup, ça dégage du corps. OK. De quelque chose qui était là? Ouais, OK, laisser le corps a enfin libéré cette mémoire. ouais, Tac. Et bien, de toute façon, va juste au moment où c'est parti du corps oui et là, observe le corps de Patricia et et regarde si quelque chose, attire ton attention, pardon. heu, non. Non, c'est vraiment le corps qui expulse, cette empreinte Mmh. D'accord. OK, merci. Bon et et je ben vois maint vraiment du ouais. coup je vois vraiment les organes qui réagissent du coup, ça fait comme un soubresaut dans le corps et Mmh. ça bouge au niveau des organes. OK. OK. Eh ben, écoute, du coup, va voir la conscience de Patricia. OK. Bien sûr, dans le temps présent. Oui, j'y suis. Que vois-tu? Je vois Patricia telle qu'elle est. Ah oui, sa Mmh. conscience lui ressemble. Ouais. Tu la touches pour être sûr qu'on est avec elle? Oui, c'est elle. Comment elle t'accueille? Est-ce qu'elle réagit? Est-ce que Elle a pas l'air enchantée de me voir. mmh, Enfin, elle me dit qu'elle aime pas être dérangée très bien. et que Dis-lui j'ai rien à faire ouais, là. OK. Elle sait combien de la part de sa partie incarnée, de sa partie physique? Oui. Qui a besoin d'aide ou besoin de réponse, Plus je lui parle, plus elle est agacée. Elle me demande si la souveraineté, ça me dit quelque chose. bah, oui, bien sûr, oui. Nous, on est mandatés par son corps. Après, c'est une partie d'elle. Si, elle estime qu'elle n'a pas besoin de nous, on veut pas bah, est-ce que je peux lui parler en direct ou pas? Elle m'a dégagée. Je vois plus rien. Bon, décidément. Est-ce que toi, tu as eu des informations sur sa fréquence? Quand tu l'as touchée? La première chose que j'ai ressentie, c'est vraiment ce mécontentement. Bon, écoute, monte en fréquence, va voir peut-être une part donc de Patricia, qui voudrait bien nous accueillir. Après c'est pour Patricia, hein.
On porte vraiment ça en nous, hein. Nous, si on veut pas, on veut pas, hein, si elle veut pas. Alors je monte en fréquence et le message que je reçois, c'est, la souveraineté, elle s'applique sur tous les plans. Ouais, bien sûr. Alors, est-ce qu'elle peut donner les informations à sa partie physique? On peut pas, nous si elle nous laisse rentrer, elle reste souveraine en fait, on est juste un médiateur. J'ai pas de Plus j'essaie de me connecter, plus ça me dégage. bon, OK, n'insiste pas. Patricia, je vais te demander de remettre ton micro, même si c'est toi sur un autre plan. Et puisqu'on est dans ton espace, si toi sur un autre plan ne veux pas nous laisser rentrer, tu sais comment ça se passe? Attends, je vais remettre ton micro, c'est moi qui l'avais enlevé. Adresse-toi directement à ah bah, je ne peux pas le remettre, c'est marrant ça ton remets ton micro toi-même, je ne peux pas en fait. C'est original ça. Si tu es sur un téléphone, tu appuies sur l'écran, ça va apparaître en bas à gauche l'icône bleue, un rond bleu. Si tu es sur un téléphone, tu touches l'écran, ça les icônes apparaissent. Alors en général en bas de l'écran et tu as un rond bleu à gauche. C'est bon là? Oui, oui, Allô, oui. allô? Oui, c'est Bon. bon. Ouais, la Alors, page avait adresse OK, OK. T'en parles bon, doucement ma parce qu'Isabelle est conscience, en ouais, oui? ma cons ma conscience, bonjour. Acceptes-tu exceptionnellement de communiquer pour moi et à travers Isabelle, s'il te plaît? Voilà, que c'est ta demande, quoi. C'est ma demande, c'est pas celle de donc c'est ma demande. OK. Alors Isabelle, est-ce qu'il se passe quelque chose? Alors j'essaie d'y retourner. Bon là j'entends juste, «Qu'est-ce que tu veux savoir?» Alors, son corps, ce qui l'inquiète, c'est, des toujours fatigué, une grosse fatigue, avec des crises de panique le matin, des crises d'angoisse. Elle me dit que c'est le changement de fréquence, la purge. OK, donc c'est en cours. Ce qui l'a inquiété aussi, on a été voir, tu lui dis qu'elle a peut-être vu, c'était ce phénomène de son ventre qui a bougé comme si une loge partait donc mais c'était aussi bah, peut-être toi la conscience va nous dire ce Oui, qu'elle, oui, là pareil, elle me dit la ouais, purge. ouais. Mmh. Et ta partie physique a perdu sa joie de vivre? Ça va revenir. Elle se fait beaucoup de blessures aux pieds, de manière inhabituelle en Elle est pas alignée avec elle.
Il y a une résistance à laisser passer les nouvelles fréquences. C'est un gros changement, le avant-après. Oui, elle dit que effectivement, ça lui a éclairci des idées, mais que finalement, elle a du mal avec les autres, elle a du mal avec sa nouvelle condition ésotérique. Enfin, oui. Ok. Bon. Et une dernière chose, cette sensation que ses oreilles règlent comme si c'était une radio. Les oreilles sont particulièrement sensibles à ce changement de fréquence. Le corps a du mal à s'ajuster et les oreilles le perçoivent, le changement. Ok. Et puis, ben, clairement, ton corps, je crois, il s'est inquiété de savoir si toi-même, dans ton espace, tu étais réinterféré. Ok, j'accepte. Pour rassurer mon corps, j'accepte d'explorer ça. Alors là, je sais plus si je parle à Patricia, là? Oui, Merci. Bonjour. OK. Alors, est-ce que tu veux bien voilà, te laisser te ressentir déjà? Te laisser te ressentir finement et regarder si quelque chose, t'étonne ou attire ton attention. non, je me sens très, très bien. Mmh. Est-ce que tu veux bien monter en fréquence Oui, et observer à l'infini de tes espaces-temps? je rayonne partout. Je rayonne ce que je suis partout. Super, merci. Tu as donc la connaissance des interférents? En tout cas, ta souveraineté, ça, c'est sûr. Oui, Des êtres contrôlants? oui, D'accord. Tu as le souvenir de la dernière équipe qui est venue te voir? oui. OK. Donc tout ça, tu l'as bien intégré. Ah oui, Bon. Est-ce que tu veux bien te rapprocher de ton corps? Incarné de ton corps physique? oui, c'est bon. Alors, oui, tu vois que les nouvelles fréquences, il y a quelque chose qui est difficile à ajuster? Oui, Est-ce oui, que oui. de là ouais, est-ce que de là où tu la ressens là maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux mettre en place pour faciliter cette intégration? Oui, je peux moduler les fréquences et je peux les programmer pour qu'elles baissent en intensité Ouais, quand quand elles entrent dans mon corps physique, pour que ce soit ouais. plus doux. Mmh. OK. Et je peux envoyer, oui, de la douceur. Mmh. Quelle est la fréquence que tu perçois le plus de ta partie physique là? Mmh. Qu'est-ce que ouais. L'impatience. Ah, c'est vrai que le temps sur terre, on le vit pas de la même manière, hein. OK.
Bon. Il semblerait qu'il y a ce qu'on appelle des programmes au niveau de la corporalité, au niveau du corps physique, au niveau de la conscience du corps aussi. Mais tout est fait de programmes, Oui, alors des dans ce programmes plan. limitants. Voilà, je vais être ouais, oui. Du coup, est-ce que tu veux bien aller voir la conscience du corps? Voir si on peut donner un petit coup de main? Oui, oui, je la vois. Que vois-tu? Elle tient un sceptre. Elle tape au Un sol avec. sceptre? Oui, elle est pas contente. Elle frappe le sol avec. Parce que ça va pas assez vite, ça va pas comme elle veut. Bon. Tu me permets de lui parler? Oui, Ah là, OK. Et je parle à Patricia qui tient un sceptre. oui, Bonjour. qu'est-ce que tu veux? Bah, je viens voir, comment tu vas, Bah, je suis agacée. hein? Tu vois bien, je suis Pourquoi? agacée, ça Ouais, m'énerve. mmh. Pourquoi? Parce que ça va pas comme je veux. Mmh. Pourquoi ça va pas comme tu veux? C'est lent. Tout est lent. Mmh. Pourquoi c'est lent? Bah, je sais pas. Mmh. Bah, regarde. Pourquoi tu sais pas? Regarde. Bah, tout est lent dans ce plan. Moi, je pense à quelque chose, c'est déjà réalisé et après, la création, elle est lente. Mmh. Donc toi, C'est tu penses à nul. quelque chose? Pourquoi ça t'agace, cette temporalité? Bah, c'est comme si je vivais le processus 2 fois. J'ai pas envie de vivre les choses 2 fois. Moi, je pense, Mmh. c'est fait, c'est là. Voilà et Oui. après, il y a la création. Sur quel Ça n'a plan? aucun intérêt. Aucun. La création qui t'agace, qui n'a aucun intérêt, c'est sur quel plan? Et ben, le plan de la matérialisation. Ton corps qui fait les choses, tu veux dire? Oui, 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 oui. oui, oui, oui. Ben, OK, d'accord. Et ça t'agace? Ah oui, Ah, donc ça t'agace presque d'être, dans la matière, quoi? oui, Ah, et beh, pourquoi ça oui. t'agace? Ben oui, je vois bien. Parce qu'ici tout est, lent, lourd, heu, contraignant. Mmh. Bah, oui, Alors oui, oui. oui. Pourquoi toi tu trouves ça lent, lourd, enfin lent, OK, lourd et contraignant? Mais je trouve ça lourd, parce que c'est lent, justement et contraignant parce que moi je voudrais que tout soit instantané comme dans mes je pense et c'est fait, c'est là, voilà. Dans ton espace, c'est bien ce qui se passe? Non, ben non, Alors justement. raconte-moi comment? Vas-y, ouais, c'est ce que vas-y, redis-moi. Tout ce que j'envoie Mmh. comme vibration, c'est freiné par le corps, par la matière. Tout est ralenti. Bon. Est-ce que ça, tu y peux quelque chose? Ben non, c'est bien ce qui m'agace. Mmh. Alors? Je le vois, hein, Ouais, je le vois que je m'énerve, je le vois ouais, que ça fait ouais, baisser mes fréquences et mes vibrations et je vois bien que c'est pire, mais oui. c'est plus fort que moi. Ah, Ce ça plan-là c'est intéressant. d'existence-là, Ouais. ce plan-là, c'est ça m'agace. Ce plan, ça m'agace. J'arrive pas, ça m'agace. Voilà. Elle est
T'es prête? Oui. Allez, allez, plonge à l'intérieur de toi. Va dans cet agacement. Vas-y. Allez, vas-y à fond. Va à l'origine. Mais je la vois plus, la beauté de ce plan. Je la vois plus. Ouais. Je la ressens plus. Pourquoi? Pareil, allez, va à l'intérieur de ça. Vas-y, remonte le courant, va à l'origine. Ah. Bon, ben c'est moi, hein, j'ai verrouillé pour pas être déçue. Ah, Ben, j'ai peur d'être déçue, alors c'est t'as ça. verrouillé, ouais. Eh ben oui, parce que si je Ouais. ressens plus la joie, parce qu'avec la joie, il y avait aussi des attentes dans Mhm, ce que je voulais créer. Bon, heu et quand les attentes ne sont pas enfin, quand les réalisations sont pas en adéquation avec mes attentes, je suis déçue. mhm. Bon, Donc ça fait mal, donc j'ai verrouillé. ah, Bon, je vois bien, hein, que ça va pas, je vois bien. ouais, on est d'accord que verrouiller, ça a l'air pire que mieux. Ben oui, Bon, alors vas-y. oui, ben oui. Oui. Mm. Le problème, c'est les attentes. Alors, vas-y. Tu déverrouilles ou tu fais quoi là? Ben j'hésite parce que si je déverrouille, mais que je règle pas ce problème d'attente, je vais tourner en rond. D'accord. Alors, bah, comment je Bon, peux faire pour, faire disparaître les attentes? je vais t'aider si tu veux bien. Oui, Moi, j'ai foi en toi en plus. Alors, ben alors, vas-y, déverrouille, remets la joie. oui. Alors, c'est comment là? Ah bah, alors c'est mieux parce que la joie, elle porte toutes mes fréquences, toutes mes créations. Ouais. Elle est légère, Mhm. puissante. Elle dissout mes attentes. Ah oui. Et oui, et oui, bah, il y a plus d'attente Ben si oui. tout est joie. Mhm. Et si tout est joie, bah, n'importe quelle création, elle est, satisfaisante. Tout à fait. Et oui, c'est ça la clé. C'est ça la clé. La joie et la légèreté Mhm. pour, porter, soutenir toutes mes créations. Mhm. Oui, Bon. Alors là, tu es satisfaite de ce que tu crées? oui. Vraiment à 300%? Ah oui, 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 Bon, super. Merci beaucoup d'avoir accepté. Eh ben, je te laisse à tes créations. oui, OK. Patricia déconnecte. oui, Bon, si tu veux bien une dernière vérification dans ton corps, ça serait de voir s'il y a des archivages transgénérationnels, des archivages émotionnels. oui, je vais voir. Non, je ne vois rien. OK, rien qu'attire ton attention. Non, Alors je te laisse ressortir. oui,
Et, pardon, j'avais dit que c'est le dernier, mais ta partie physique, elle avait des capacités qu'on va appeler médiumniques, tu vois? Et elle Oui, les a perdues. Est-ce que tu veux bien aller voir ton ADN physique du coup, voir s'il y aurait quelque chose à remettre en ordre ou à... oui. Oui. C'est exactement le même schéma. C'est le même schéma. Mmh. C'est verrouillé par Ben, manque de joie. C'est une protection qui s'est mise en place. tu interviens? Tu Oui, oui, annules? oui, Ou j'envoie OK. l'information, les fréquences de joie, sur ce qui est verrouillé. Voilà. Bon. Eh ben, tu peux ressortir de ton ADN, merci. Oui, Donc si j'ai bien compris, en fait, ton corps a une réaction presque allergique à tes fréquences de libération? oui, on peut C'est dire une ça drôle comme ça. de oui, c'est une drôle de métaphore, mais bon, Disons qu'il y a eu un trop grand différentiel entre, les ouais, fréquences que j'ai envoyées et ce que le corps pouvait métaboliser. OK. C'est l'intensité, la différence d'intensité qui était trop Ouais, importante. ouais. Et à ton niveau, si on n'était pas intervenu, toi-même, à un moment, tu aurais modulé tout ça? Oui, je me serais adaptée. Oui, oui. OK. Hem et quand on vient toquer chez toi, alors moi je suis très étonnée et je veux entendre ton avis avec beaucoup de respect. Pourquoi tu te sens contrariée dans ta souveraineté ou qu'il y avait Toute autant de interaction, oui, toute oui, interaction modifie ce que je suis en train de créer. Donc tout oui, tout perturbe. Mon processus de création est interrompu et ouais. modifié. C'est une atteinte à ma souveraineté. OK, je comprends. Sauf quand tu acceptes du coup. Mais même quand j'accepte, Ah d'accord. Non c'est mais une ça interférence. oui, d'accord, mais c'est plus une atteinte, mais je comprends. Tout ton processus est modifié. Ça, je Oui, comprends bien. OK, OK, merci. il est Donc tu as plus que modifié, il est interféré. très bien. Bon, donc ça te déplaît toi, Oui, plutôt? OK. Chaque conscience, effectivement, nous donne une réponse qui est la sienne. OK, j'entends. Bon, dernière chose demandée par ton corps, c'est de vérifier le lieu de vie de ces 2 lodges oui. parce qu'elle n'arrive pas à les louer et de regarder si quelque chose en plus empêche la location, d'un point de vue ésotérique. Non, je ne vois rien dans les lodges. Non, mais ce que je vois, Mmh. c'est que les fréquences émises par le corps, ces fréquences d'impatience et de, hem, comment dire? De résistance, Mmh. ont perturbé tout le vécu. Tout ce qui se crée, tout ce que vit mon corps est perturbé. Et il est teinté, disons.
Mmh. OK. Bon, ça va s'améliorer alors? Mmh. Oui, Très bien. Alors, est-ce que si ton corps, ta partie incarnée veut discuter, échanger un peu avec toi, est-ce que ça te convient? oui, Très bien. Bah, je vais lui demander, Patricia, si tu veux échanger avec ta conscience, te remettre ton micro. Alors ça elle c'est bon, elle remet son micro. C'est bon, vous m'entendez? oui. Oui. Bonjour ma conscience, merci de Bon, tout ton travail et ta bonjour. patience qu'effectivement je n'ai plus. Je me sentais plus patiente avant qu'au jour d'aujourd'hui. Je me disais: «C'est la vieillerie». Mais tu me rassures, ce n'est pas que la vieillerie. La question c'est très conflictuel avec mes enfants, avec ma fille. Dès qu'elle vient chez nous, c'est des crises et la dernière, ça a été un point de rupture. Elle pique des crises de dingue, elle menace mon mari de mort, enfin, elle est comme possédée. Alors, voilà, et mon fils ne me parle plus depuis bientôt 14 ans et qu'est-ce que je peux faire pour remettre ça en route, malgré tout ce que j'ai déjà essayé? Est-ce qu'on peut leur envoyer une information? Alors je sais qu'on peut pas rentrer, dans leur Oui, je peux territoire, leur, envoyer l'information et laisse-les revenir vers toi. si tant est qu'ils reviennent. C'est ce que Oui, j'espère, mais je leur envoie l'information. merci beaucoup. C'est bon, c'était ma seule question. Du coup, je vais recouper ton micro ou je te laisse le recouper comme tu veux. Merci. Bon, ben, je m'adresse là à toi, la conscience. Oui, Merci pour ton corps, merci d'avoir accepté, cette collaboration et ben, du coup, on quitte ton espace et belle continuation à toi. très bien. Isabelle déconnecte. Oui, Alors, je vais compter de 1 à 3. À 3, tu seras dans tes fréquences et uniquement dans tes fréquences. Si d'aventure quelque chose traîne qui n'est pas à toi, c'est expulsé. Tes fréquences à toi lumineuses. Et à 3, tu seras aussi revenu complètement dans ton corps de la bonne manière, aligné dans cette incarnation, avec des fréquences qui sont agréables et bonnes pour toi aujourd'hui, douceur, joie, des fréquences agréables et bonnes pour toi. 1, 2, 3 maintenant. Et tu te déconnectes de tout et de tous. Voilà, Patricia, tu peux remettre ton micro. OK. Dis donc, tu dois pas manquer de tempérament parce qu'on a le caractère de sa conscience. Ah, tu dois pas aimer qu'on vienne t'embêter dans ton espace. Je Non, mais suis hyper tolérante, mais en même ouais. temps, je me suis tellement fait écraser, marcher dessus, malmener, que c'est vrai que plus je vieillis, là, par contre, ouais, mon territoire, je me fais hyper respecter, hyper respecter. En fait, c'était très intéressant ce qu'elle a expliqué à la fin, même si chaque conscience nous donne des réponses différentes, mais elle, elle le vit vraiment comme ça, quoi. Et c'est vrai, sa création est modifiée et nous pouvons être vus comme des interférents, des gens qui interfèrent, tout à fait. En tout Complètement, cas, bon, et elle a dans accepté. l'impatience, quand pardon, Ouais. Non, vas-y, vas-y. quand elle disait, elle expliquait quand, elle était avec son spectre, puis qu'elle tapait, hem et qu'elle était impatiente parce que de cette lourdeur, et ben, moi, c'est vraiment ça que je ressens. C'est-à-dire, moi, je dis depuis un certain temps, depuis ma première hypnose, je disais: «Je peux partir maintenant, c'est bon. Qu'est-ce que c'est long ici, mais qu'est-ce que c'est lourd, mais c'est quoi toutes ces conneries, mais c'est tout ce qu'on nous impose». Alors là, bah, maintenant, j'appelle ça le scénario, hein, personnel et cetera. Mais ouais, arrêtons de perdre du temps là-dedans, à nourrir tout ça, gratos. En plus, on nourrit tout le monde gratos de tout ça, et alors moi, non, je suis plus patiente avec ça. Ah ça, c'est, Bon, en même temps, la conscience du corps avait verrouillé la joie pour pas être ah déçue ben je l'ai bien justement, donc senti.
Je l'ai bien senti. Je l'ai bien senti Ouais. parce que les premières années ici, ça a tellement j'ai eu le sentiment d'avoir ouvert mon cœur, ma maison, tout et puis, ça a été enfin proche du drame, ce qu'on a vécu, vraiment là, ça a Ouais. failli être Ah une oui. j'ai failli rentrer en France en urgence en abandonnant, mon mari, mes animaux, enfin toutes mes affaires, parce que si j'allais crever, j'allais crever. Ils allaient me tuer. D'accord, donc il y a eu une grosse déception. Donc OK, pour ça que la conscience du corps a tout verrouillé. Pas de joie, plus d'attente en fait, plus de c'est à ce Bah, moment-là, oui tu parce crois qu'il s'est que passé quelque chose? Quand? oui, moi je pense parce que, bah, j'en avais marre de me battre, hein. Quand vous vous Mmh. battez depuis que moi môme, je me levais le matin sans savoir comment j'allais être torturée, comment j'allais être martyrisée, comment j'allais prendre des coups dans la tête, si, j'allais être Mmh. nourrie, si j'avais le temps de faire les choses et cetera. Heu, Ça crée un stress donc plus vous vieillissez, vous avez le propre stress de vos parcours de vie, des expériences professionnelles, du vécu amoureux, les enfants, les machins, les ruptures, les on recommence, on quitte tout, on recommence, on recommence, on rec et je finissais par, y laisser ma peau. J'avais plus de Mmh. joie là-dedans parce qu'à chaque fois, c'est la joie, c'est ma joie intérieure qui m'aidait à survivre, à repartir. Mais là, j'en avais Mmh. plus, parce que j'avais verrouillé. J'avais dit: «Bah, ils veulent me faire crever, Mmh. c'est moi qui déciderai quand est-ce que je vais crever déjà». Voilà. Bon, Alors oui, donc ça a été intéressant. remis en ça a été remis en mouvement. Bon, bah, ta souveraineté, il y a aucun doute, hein, ça voilà, il y a personne dans ton espace, alors tu vois? Et tu es en Avec train couronne sur la d'épurer, tête. hein? Ah oui, Ouais. oui. D'ailleurs, elle avait un spectre, hein, la petite, donc quand même, c'est un objet, J'ai de toujours pouvoir, hein. dit ouais, je me suis toujours dit: «J'ai été reine et je sais que je suis reine quelque part». Bah, tu es reine chez toi, hein, déjà, donc Ouais, mais je savais pas quand je le disais. Je ne le mmh, savais pas. Je l'avais d'accord. pas ouais, Mmh. c'est il y a très longtemps. Mais et le fait de la loge là, du verre Et bah, énergétique, bah, je m'étais pas tu trop avais bah, c'est la fréquence qui a quitté ton corps. Certainement que quand cette personne a fait son soin là, alors soit c'était un hasard, je sais pas, soit quand elle a fait son soin, bah, ça a libéré une mémoire en fait, hein, parce que tu es vraiment en pleine métabolisation en fait, hein. mmh, Tu avais OK. quelque chose dans le corps? Ah moi, je sentais vraiment que j'avais quelque chose Non, dans le non, corps, hein. quand on t'a fait ta dernière session là, quand Nathalie a fait ta session? J'avais un rat avec, un sous-fifre, un fantôme qui était couturière à Paris. Non, le corps, Heu, le dans le corps. Il y avait un rat? heu, Tu te rappelles pas? Bah, ouais. Si, si, il y avait un rat. Ah bah, voilà, ça peut être la mémoire de ça, hein. Ça peut Ouais. être, le fantôme normalement non, parce que c'est détaché, il y a pas tellement de mais enfin, c'est des choses qui dégagent en fait. Ça peut être la mémoire, ça pouvait être un implant, ça pouvait être n'importe quoi, hein, en fait. Bon, bah, tu nettoies, tu nettoies, tu nettoies, tu purges, hein, là, tu es en pleine purge, alors, c'est sûr, c'est pas très agréable, Mmh. mais tu peux être tranquille. Ta OK. conscience est souveraine et c'est à toi de te raccorder, comme s'il y avait de la désillusion aussi, à toi de te raccorder avec ce monde qui est effectivement tel qu'il est, plus ton vécu qui a eu l'air d'être extrêmement difficile. Et Voilà. justement l'hypnose avec, d'abord avec Pascal Cascarino. Alors j'ai eu le covid, j'ai traversé la nuit noire de l'âme pendant une semaine. Donc l'intégration de tout ça, ça a été long, dur, douloureux et là, j'ai vraiment senti, une autre Patricia qui naissait, quoi. Il a fallu que j'accouche de OK. celle-là, ça a été un peu Ouais. compliqué. Après avec Nathalie, j'ai eu ça, mais plus tranquille, mais quand même de nouveau cette grosse, grosse fatigue. Donc je disais que la fatigue, c'était égal à ce que j'avais éjecté en fait, hein, parce que la nature a horreur du vide, donc il y a un espèce de contrepoids qui se met. Donc ça passe toujours, bah, ça peut être par une fatigue ou un manque, je sais pas, un manque, même d'air, ça peut être, un manque de joie, un manque, c'est un peu comme ça que je l'ai ressenti pour moi. Heu, m mais vraiment, ce qu'il faut dire, c'est que dans les hypnoses, c'est pas toujours tout rose, quoi, enfin après, vraiment. Que même si on est prêt, c'est un gros travail à côté parce que moi je suis pas à faire, de la méditation les yeux fermés en lotus, Bouddha, machin, non, c'est pas mon truc.
Mais par contre, quand je marche minimum 1 heure tous les jours avec mes chiens dans la Palmeraie et ce que je fais ma méditation éveillée et là, c'est vraiment l'endroit où je me sens un peu canal, où j'ai mes réponses, mes questions, où je suis connectée à ma conscience et effectivement, j'entendais bien, impatiente, ta ta tin, calme-toi, réaligne-toi et cetera. Mais on a beau l'entendre, on sait pas comment le matérialiser. Oui. Oui, C'est ça le c'est ça truc. bien sûr. Alors je me Dans fais ce que confiance, mmh, mais quand tu es impatiente, entre le moment où tu te fais confiance avec ta demande et que tu le poses et que tu l'inscrives et que ça vienne, c'est pas forcément, mmh mh. raccord. Mais écoute, là, c'est plus la thérapeute qui va te parler. Moi, je vois chez toi une grande maturité, tu as compris et avec quelque chose que tu vis et une renaissance qui n'est pas forcément toute rose et de vraiment d'accompagner, de prendre une décision profonde, de dire: «OK, je suis là et ben, autant j'y vais, quoi». Remettre ma joie, remettre me remettre tout ça en mouvement parce que je vois bien que c'est toi là qui décide. Ta conscience, elle est là, elle envoie et toi souveraine, toi la conscience dans l'incarnation, hein, on est souveraine dans tous les espaces, que tu as vraiment ça à décider et après à remettre en avant, ce qui je sais n'est pas facile, hein. Oui, 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 ouais, ouais, En mais fait, tout le c'était monde t'attend, tellement quoi. c'est ça, peut-être, enfin, c'est prétentieux de me dire: «Tout le monde m'attend», Non, 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 mais non, non, c'est vrai. C'est toi qui tiens la décision là, hein, vraiment, hein. Enfin ouais, moi, c'est ouais, vraiment ce que ouais, je peux ouais, mais oui, oui, c'est quand même un long parcours, hein, mais mmh. en fait, à un moment, je me suis dit: «Ma fille, tu lâches, tu te casses, c'est-à-dire, tu vas de l'autre côté» et bon, j'étais pas contre, hein, parce que je trouvais que j'avais fait le tour, c'était bon et pas en souffrant par contre, hein, je voulais partir vite, autant le dire. Et comme tu quittes ta maison, tu rentres dans ta voiture. Moi, je voulais que ça soit aussi facile que ça. Et après, quand même, alors moi, c'est mes animaux, hein, c'est pas un humain vraiment qui m'a raccroché à ça. Et je me suis dit, ben non, je vais pas les laisser seuls. Allez, secoue-toi, regarde-les, eux aussi, ils ont leur vécu, leur machin. Ils sont comme les là, ils sont en mouvement et ils vivent l'instant présent. Et c'est vraiment là-dessus que je me suis recalée. Eh ben, tu sais déjà, toi, trouver les espaces, qui te font de la joie, hein. Ta promenade dans la Palmeraie, ton rapport aux animaux et voilà, tu connais déjà, OK. Bon, eh Voilà. ben, je vais te demander si tu nous autorises à publier ta session sur nos chaînes YouTube? Eh bien oui, parce que moi j'en ai écouté énormément, ça m'a énormément aidée, accompagnée. Ça continue de m'accompagner parce que j'en écoute minimum, 2 à 3 par jour quand même. Voilà, j'ai Ah des oui. gros parleurs dans la maison, donc je peux vaquer à mes occupations. Ouais. Heu, ah oui, 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 oui et puis surtout, ça a aidé beaucoup de personnes autour de nous, qui sont inscrites auprès de vous et qui, ou d'autres personnes. Après chacun fait son choix. Mais nous avons fait découvrir, mon mari et moi, vraiment ça parce qu'on a ressenti tout le bienfait, l'avancement et et c'est comme si tous nos corps étaient éparpillés depuis des éons et qu'enfin tout se rassemble et on est avec notre vrai nous qui est pas bon, bah, il est pas peaufiné, hein. Je suis à mes premiers cours de peinture et de dessin, bah, c'est pas forcément, c'est très imaginatif, hein, c'est de l'abstrait, voilà. Mais oui, c'est important de diffuser les vidéos. Moi, je dis: «Regardez les vidéos». Et du coup, est-ce qu'on te met en clair ou en flouté? Non, non, en clair, moi, j'ai pas En clair, OK. Bon, est-ce que avant que je coupe l'enregistrement, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? bah, je voulais vous remercier, vous, Isabelle, enfin toutes les filles de la team, pour tout le merveilleux travail que vous faites, pour aider ce monde à passer cette étape pas facile, vraiment. Ça me rend fou, ça me fait monter les émotions. Mmh. Moi, j'ai voilà, si j'ai à mettre de l'admiration parfois dans la vie, bah, c'est à vous, humaines, qui êtes, là présents à écouter, et agir et transmettre, c'est important. Ça devrait Ça être obligatoire dès l'école maternelle, ça. ça devrait être enseigné, mais oui, comment être en lien, Et ouais, comment être heureux, et ouais, comment absolument. s'entraider, comment nettoyer les mondes ésotériques. Je suis
Et Bien oui, on n'a d'accord. plus à souffrir Ouais. pour comprendre les choses. On Oui, et doit puis juste nous laisser. surtout, Ouais. alors, merci, et surtout, c'est que moi, je trouve qu'il y a de la beauté en chacun de nous, et c'est ça, c'est de retrouver, de voir, ouais, la beauté en chacun. La beauté des femmes, Mmh. la puissance des femmes, vraiment. Moi, c'est une découverte dans cette vie, hein, parce que les femmes, au début, toutes jeunes, c'était pas mes copines, hein, je préférais les mecs, hein. Mais et en grandissant, j'ai rencontré tellement de belles femmes et qui m'ont renvoyé à moi aussi, que Mmh. j'avais de la valeur, j'avais ma place, que voilà, que j'étais pas qu'une demeurée, gogol, bref. Et ouais, vraiment merci aux femmes. Merci aux femmes de toute la terre. Vraiment, nous donnons la vie en ayant rencontré la mort. Ne jamais oublier ça. Nous, on a les 2, ce que n'ont pas les hommes. C'est Ça vrai, sera le mot de la fin, si je de puis la dire. Bon, voilà, je coupe l'enregistrement. Tu restes quelques instants avec nous, Patricia? oui.